désolée, je vais vous faire cette introduction de vidéo dans un moment un petit peu sombre de la journée, mais je n'avais que ce moment-là pour filmer. Je viens de rentrer d'une journée de permanence à la boutique Loco à Bourges. Si vous n'avez pas suivi, tout est sur mon compte Instagram. Bref, en tout cas, j'avais envie du coup de vous prendre face caméra pour vous faire cette petite introduction de vlog. La dernière fois que je vous ai quitté, pour moi, c'était il y a seulement 3 jours. Pour vous, c'était sûrement il y a quelques semaines. Mais je vais continuer du coup ma petite série de vlogs sur les lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Ça a eu l'air de vous plaire sur la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines. Et donc du coup je continue avec La Maison au Sortilège. Donc si vous avez vu la précédente vidéo, à la fin je vous proposais de choisir ma lecture suivante. Donc c'était entre La Maison au Sortilège d'Emilia Hart et Abel dans la forêt profonde. Et j'ai oublié le nom de l'auteur d'Abel dans la forêt profonde, mais bon bref, c'est La Maison au Sortilège qui l'a emporté puisque j'avais aussi mis un sondage sur Instagram et les votes ont été pas unanimes mais presque. Alors désolée pour les 2 personnes qui avaient voté pour Abel dans la forêt profonde, mais pas d'inquiétude, je vais le lire assez prochainement, donc il y aura quand même un avis dessus. Donc là j'ai commencé, j'en suis à la page 45 de La Maison au Sortilège d'Emilia Hart. Là on est dans une période qui pour moi est très intense. J'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qui s'accumulent et qui prennent de la place, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à me concentrer sur mes lectures. Alors que pourtant ça me ferait du bien de libérer un petit peu d'espace en faisant quelque chose comme ça. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'ai peur de ne pas avancer très vite, donc je ne sais pas sur combien de temps va s'étendre cette lecture, mais pour l'instant sur les premiers chapitres que j'ai lus, j'adore la plume de l'autrice, je trouve ça hyper fluide à lire et je pense que nos 3 protagonistes vont être super intéressantes. Donc là en fait c'est comme un roman choral, c'est un roman choral où on va suivre 3 du coup femmes. Il y a Kate qui fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité, donc ça c'est en 2019. Il y a Violette en 1942 qui, lorsque la Seconde Guerre mondiale fait rage, se retrouve cloîtrée dans un grand domaine familial étouffée par les conventions sociales. Je vous fais un très bref résumé, c'est même pas l'intégralité du résumé de la 4e de couverture. Et on a Alta en 1619 qui connaît les secrets des plantes, les savoirs ancestraux transmis de mère en fille et pourtant elle va être dénoncée pour sorcellerie et bref. Pour l'instant j'en sais pas beaucoup plus parce que je suis juste entrée dans le début de l'histoire, donc en fait j'ai le contexte mais j'ai déjà hâte d'en savoir plus, donc je pense que ça va être hyper agréable à lire parce que comme je vous ai dit, déjà le début est fluide et il y a un genre de petit... C'est pas un suspense mais ça donne envie d'aller plus loin quoi, on a envie de savoir. Donc voilà, je pense que ça va être très cool et du coup là mon programme de la soirée c'est lecture et bouillon de légumes au vermicelle. Ça va être très sympa je pense et reposant et déstressant et c'est tout ce qu'il me faut et ce sera très bien. Et avant de vous laisser sur d'autres plans, je sais que je ne suis pas la seule à lire ce livre en ce moment et je pense que du coup quand ce vlog sortira, les personnes qui sont en train de lire auront fini de le lire. Du coup j'attends vos avis parce que je sais qu'il y a Dada qui est en train de lire aussi, donc Dada c'est le monde de Dada sur Instagram. Que vous pouvez aller suivre et qui fait des chroniques super chouettes et Dada est aussi en train de le lire en même temps que moi et je pense qu'elle va aller beaucoup plus vite que moi, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir les avis et j'avais vu aussi un commentaire d'une personne qui est aussi en train de le lire, donc je vous le dis d'ores et déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre lecture. Comme d'habitude je vous dis à plus tard pour vous faire un autre petit point sur ma lecture.
Je vous retrouve pour vous faire un petit point sur la poursuite de ma lecture du coup. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'en étais à la page 65 et je vous disais que j'allais peut-être avoir du mal à avancer vite sur ma lecture puisque j'avais énormément de travail à faire. J'ai toujours énormément de travail à faire, mais en fait il s'avère que ça se lit super bien. L'écriture est vraiment super fluide, donc je vais très vite à lire le roman. Donc au final là j'en suis... alors que ça fait 2 jours que je vous ai parlé, je crois, j'en suis à la page 233. Donc en fait, j'avance très bien dans ma lecture. Et en plus de ça, j'aime énormément ce que je lis. Donc voilà, ça me permet de continuer de lire assez rapidement. C'est hyper addictif, je trouve. On a vraiment envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus en même temps que les personnages. Ce qui est chouette, c'est que comme on suit donc 3 femmes à des époques différentes, et en fait, ce qui est chouette, c'est que on découvre en même temps qu'elles les liens qui les unissent et en même temps on peut faire des suppositions et on peut découvrir des choses plus vite qu'elles. Par exemple, quand on connaît un peu le passé de Violette, on comprend le présent, on comprend un petit peu le présent de Kate et en tout cas ses liens familiaux, etc. Mais elle n'en a pour l'instant aucune idée. Enfin bref. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est hyper agréable du coup parce qu'on découvre plein de choses au fil des pages et c'est ce qui rend la lecture hyper addictive. Et puis les thématiques autour de la sorcellerie, de Kate qui travaille à la base dans l'édition jeunesse et qui aime les livres, et de Violette qui est si passionnée par la nature, de Alta qui est guérisseuse mais à une époque où c'est très mal perçu. Enfin bref, c'est vraiment des thématiques que j'adore et que je chéris et que je pourrais lire en quantité irraisonnée. Voilà, donc pour l'instant, ouais, j'aime énormément ce que je lis et j'ai vraiment hâte de continuer et de découvrir encore plus de choses. Moi, sur mes temps de lecture, je ne filme pas beaucoup de moments où je lis parce qu'en fait, je lis souvent le soir après mes journées, après avoir mangé, etc. Donc en général, avachie dans mon canapé en pyjama, donc c'est pas vraiment propice à être filmé. Ou alors le matin, avant de commencer ma journée de boulot, je lis dans mon lit. Donc une fois encore, c'est pas des moments que je vais vous filmer. Mais c'est pour ça aussi que j'arrive à avancer, c'est que là en ce moment, je lis beaucoup le soir et beaucoup le matin. Enfin bref, voilà, trêve de bavardage. Là, il est à peu près midi et demi, 13h, il est 13h. J'ai des choses à faire à Bourges et à Sancerre cet après-midi pour la céramique. Et puis après, je vous reprendrai pas avant la semaine prochaine, je pense, puisque demain ça va être une grosse journée. Là, on est jeudi 3 octobre. Demain, ça va être une grosse journée de préparation du marché qui m'attend ce week-end. Puisque là, samedi et dimanche, je suis à Tours-en-Sologne pour le festival de la céramique du château de Ville-Savin. Enfin, qui a lieu dans la cour du château de Ville-Savin. Ça va être très chouette, ça me demande beaucoup d'énergie, donc demain ça va être consacré à 100% à ça. Et puis ensuite je pars direction la Sologne pour aller voir ma meilleure amie qui m'héberge pendant le week-end. Et puis je fais tout ce week-end intense et je reviens dimanche soir ou lundi matin. Et puis je me prendrai peut-être une journée un petit peu à moitié off et à moitié en préparant la vente en ligne avec les pièces qu'il me restera après ce week-end. Voilà, bon en tout cas j'arrête de blablater et puis on se retrouve très vite pour vous et dans quelques jours pour moi. Des retours positifs, pourquoi oui. J'ai vu en vrai, il y en a trop, je pense. Il y en a... Tu m'écriras toi, oui.
petit point sur la maison au sortilège d'Emily Hart. Toujours, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je n'ai pas beaucoup lu ce week-end et donc là je vous reprends, on est mercredi. Je sais plus si c'était jeudi ou vendredi de la semaine dernière que je vous avais parlé face caméra. J'ai avancé un tout petit peu par rapport à la semaine dernière, mais je voulais quand même vous parler d'un truc auquel j'ai pensé et que je vous avais pas encore dit pour l'instant dans tous mes avis, dans tous mes petites prises de parole. C'est que je trouve que le suspense est super bien géré. Vraiment là j'en suis à quasiment 300 pages, ouais 293 pages. Et je trouve que l'équilibre du livre est très très bon. Il n'y a pas de moment où je me lasse ou où je m'ennuie ou voilà. On est toujours quand même tenu en haleine sans pour autant trop l'être. C'est pas non plus je sais pas comment dire, mais je trouve en tout cas que c'est très bien maîtrisé et que c'est ça aussi qui participe au fait que ma lecture est très fluide et donc très agréable aussi. Voilà, donc voilà pour le petit point. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc là, il me reste 130 pages. J'espère l'avoir fini d'ici demain matin. Je pense pas être capable de lire 100 pages ce soir parce que je pense que je vais vite fatiguer. Mais en termes de chapitres, c'est quand même pas énorme. Donc je pense que ça va quand même se faire vite. Donc j'espère que pouvoir essayer de le finir demain avant de commencer ma journée. Ou sinon demain soir et de vous reprendre dans la foulée pour vous donner mon avis final sur la lecture, même si je pense que ça va pas beaucoup changer par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit. Mais voilà, j'ai encore des petites questions par rapport à ce qui se passe à l'intérieur pour ces trois femmes. Et j'ai hâte de pouvoir avoir mes réponses. Je trouve que c'est vraiment des thématiques qui sont parfaites pour la saison. Et en tout cas, c'est quelque chose, déjà c'est des thématiques que moi j'aime énormément n'importe quand. Je veux dire, c'est quelque chose qui me passionne un petit peu, mais en plus de ça, je trouve que là, tout ce qui est un peu en lien avec la sorcellerie, la nature, le pouvoir des femmes, etc., c'est très enclin à la saison dans laquelle nous sommes. Donc voilà, c'est une lecture d'autant plus agréable et je suis vraiment contente d'avoir enfin franchi le cap. Moi je vais donc passer la soirée à lire avec Guimauve Enfant Sonore qui a lancé un live Twitch, qui est plutôt très chouette. Donc j'ai une bougie, une bouillotte, un plaid, Guimauve et un livre. Je pense que tout devrait bien se passer et je vais clôturer ce cliché par me faire une tisane, me préparer une tisane et puis ce sera royal pour la soirée. Dis-toi que même si Romain, toi c'est juste un être humain que t'as en face de toi, parle de plus mal plus que de journalisme et surtout je veux te dire une chose, c'est que les choses n'arrivent jamais au hasard. Alors sur le coup pour te dire ça honte parce qu'on n'a même plus la fin. Je sais pas, j'ai envie de voir. Me voici, me revoilà pour terminer de vous donner mon avis sur La maison en sortilège d'Emily Hart, puisque ça y est, j'ai fini le livre. Voilà, j'ai pas pu le finir hier matin comme je voulais le faire, mais c'est pas grave puisque j'ai fini les quelques pages qui me restaient à lire. Il me restait 10 pages hier soir. C'était un peu frustrant hier matin de ne pas pouvoir les terminer, mais j'avais des choses à faire et j'ai reçu quelques appels puisque c'était mon anniversaire. Donc voilà, j'ai profité de ma journée et j'ai terminé cette superbe journée par ma lecture de ce fabuleux roman. Donc du coup, bon, vous l'avez vu du coup tout au long de la vidéo, j'ai beaucoup aimé ma lecture et ça jusqu'à la fin, et j'ai d'ailleurs aussi beaucoup aimé la fin du roman. En fait, j'ai adoré pouvoir suivre trois personnages dans un même lieu mais qui vivent des choses complètement différentes parce qu'en lien avec leur époque, qui tout de même ont un lien les unes avec les autres. Et puis aussi le fait que les époques soient si éloignées à chaque fois, ça m'a presque donné l'impression de suivre trois nouvelles. Voilà, c'était vraiment génial de pouvoir suivre leur histoire qui sont reliées par un fil presque invisible, mais qui fait beaucoup de sens à chaque chapitre.
C'était aussi super en termes de thématique. J'ai beaucoup aimé tout le lien à la nature, aux insectes, au pouvoir que les femmes peuvent avoir en se connectant un petit peu avec ce qu'il y a autour d'elles. Et puis bah voilà, ces femmes qui sont malmenées par la jante masculine et qui malgré ça vont réussir à prendre le pouvoir, si on peut dire, et à être forte et à se battre face à tout ça. C'était vraiment superbe. C'était à la fois il y avait du suspense, à la fois c'était quand même pas trop. Enfin, des fois j'aime pas moi quand il y a trop de suspense et qu'on est vraiment au bord et qu'on n'arrive pas. Enfin, ça me crée presque de la frustration. Là, je vous l'avais dit déjà précédemment, je crois, mais c'était très bien maîtrisé, très bien équilibré et j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Ça, c'est un roman que je vous conseille, que je vais vous reconseiller, que vous verrez certainement dans d'autres vidéos parce que voilà, c'était vraiment une super belle lecture et je suis ravie parce que c'est un livre dont j'attendais beaucoup puisque j'avais très envie de le lire depuis longtemps, ça je vous l'avais dit aussi, mais voilà, donc je suis vraiment trop contente d'avoir eu l'occasion de le lire cette année et d'avoir aussi bien profité de ma lecture qui ne s'est pas trop étendue en longueur et ça c'était chouette aussi de pouvoir lire un livre assez rapidement et d'en profiter quoi. Donc voilà, je vous conseille amplement cette lecture. Je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir lu récemment là et du coup n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner votre avis sur votre lecture parce que ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir d'autres avis. Et puis si vous ne l'avez pas lu, dites-moi si ça vous tente. Voilà, donc du coup je clôture le chapitre La maison au sortilège et ça me fait aussi un livre de plus dans mon challenge du Pumpkin Autumn Challenge. On est déjà en octobre, alors honnêtement je pense que je vais pas beaucoup valider de catégories de ce challenge, mais c'est pas grave, ça je le savais d'avance et je suis contente des lectures que je lis là, donc pour moi ça c'est le principal. J'aime pas la sensation de me dire que je lis un livre que j'aime pas et c'est comme si je perdais un peu de temps du coup, enfin j'ai l'impression un peu de perdre du temps. Là c'est pas le cas et du coup ça me fait très plaisir. Et puisque je suis partie dans mon moment de blabla, je voulais aussi vous présenter ce livre-là que l'on m'a offert hier, que ma maman et mon papa m'ont offert hier pour mon anniversaire. C'est le livre qui s'appelle Forêt de La Relève et la Peste, qui est un média indépendant. Et je suis super contente d'avoir ce livre en main, puisque si vous me suivez sur Instagram, j'ai partagé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs un de leurs articles en publication Instagram que je trouve vraiment très chouette. C'est un média indépendant engagé qui a besoin de soutien pour exister parce que c'est un peu le problème des médias indépendants, c'est que financièrement je pense que c'est très compliqué et que faire des articles ça leur demande des moyens financiers qu'ils n'ont pas toujours et aussi surtout parce que dans leur cas beaucoup de leurs articles sont censurés par les réseaux sociaux. Voilà, ça on sait très bien que l'algorithme d'Instagram est très complexe et eux le ressentent et je trouve du coup ça assez important de partager des choses qui me plaisent comme ça et donc du coup voilà, je vous montre aussi ce super beau livre. Donc ils ont créé un livre sur la forêt et un autre qui s'appelle Océan, évidemment sur les océans et voilà, donc ce livre fait 285 pages, il y a différents chapitres qui concernent toujours la thématique de la forêt et donc voilà, c'est un livre où il y a de super belles photographies, de très belles mises en page également. Et sinon, pour la quatrième de couverture de ce livre, je vais vous lire les petits passages comme ça, vous allez aussi peut-être pouvoir vous projeter. Donc, les arbres, ces géants immobiles, nichés entre ciel et terre, sont apparus il y a plus de 400 millions d'années. Ils ont été les premiers à peupler notre planète. Ils ont traversé les âges, les tempêtes, un climat aussi varié que puissant, mais ils ne résisteront peut-être pas au passage de l'être humain, qui est en train d'anéantir les écosystèmes les plus riches qui puissent exister sur Terre. Ingénieur forestier, botaniste, mycologue, philosophe, journaliste, photographe, cultivateur, dans ce nouveau livre journal, des plumes scientifiques et poétiques se sont unis pour vous proposer un tour d'horizon le plus complet possible sur notre monde végétal. Intelligence et communication des arbres, santé, cueillette, culture des plantes, protection des forêts contre les ravages des coupes rases, autant de sujets pour comprendre nos plus fidèles alliés, savoir comment les protéger et créer peut-être un sursaut collectif en devenant des gardiens de la forêt. Voilà, donc vous comprenez peut-être pourquoi ce livre me donnait tant envie et je pense qu'il va être très complet, très riche en informations.
Et voilà, je le redis, j'ai très hâte de le découvrir. Et le deuxième livre que je voulais vous présenter, que moi je ne connaissais pas du tout avant hier et dont ma maman avait entendu parler sur peut-être bien RTL je pense. Et donc c'est un livre de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. Et je connaissais pas du tout ni l'autrice ni le livre et ça me donne très envie. Là encore je vais vous lire la 4e de couverture parce que je me suis pas encore bien imprégnée des résumés. Alors, c'est un endroit à l'abri du temps. Ce minuscule hameau qu'on appelle les Montées est un pays à lui seul pour les jumelles Andrea et Lys et la vieille Rose. Ici, l'existence n'a jamais été douce. Les familles travaillent une terre avare qui appartient à d'autres, endurent en serrant les dents l'injustice. Mais c'est ainsi depuis toujours. Jusqu'au jour où surgit Madeleine, une fillette affamée et sauvage sortie des forêts. Adoptée par les Montées, Madeleine les ravit, passionnée, courageuse, si vivante. Pourtant, il reste dans ses yeux cette petite flamme pas tout à fait droite. Une petite flamme qui fera un jour brûler le monde. Avec Madeleine avant l'aube, Sandrine Colette questionne l'ordre des choses, sonde l'instinct de révolte et nous offre, servie par une écriture éblouissante, une ode aux liens familiaux. Voilà, donc c'est très tentant et ce sera d'ailleurs peut-être ma prochaine lecture tellement il me donne envie. Je pense que du coup je vais arrêter la vidéo ici, peut-être que je dis ça et qu'en fait pas du tout, mais je crois que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. Une fois encore, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur La Maison Sortilège, savoir s'il vous donne envie, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et puis si vous n'avez pas lu, s'il ne vous tente pas, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les lectures que vous faites en ce moment. Et voilà, bon, moi je continuerai à vous filmer du coup mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge comme je vous l'avais dit. Cette vidéo sortira probablement dans 1 ou 2 semaines et voilà, donc j'aurai peut-être déjà avancé sur une autre lecture. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi un petit commentaire, un j'aime et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve sur Instagram comme d'habitude où je vous poste le plus de contenu. À très vite!